auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Monsieur Dam, bonsoir et ravi de vous retrouver à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Tous les samedis, une exposition vente est organisée au RECA. C'est une véritable transformation de nos produits agroalimentaires. Tambara a fait un tour ce 23 juillet 2022. Suivez ce reportage de Abdelkader Ibrahim. Les expositions ventes continuent toujours au réseau national des chambres de l'agriculture du Niger, RECA en abrégé. C'est toujours des divers produits exposés, une transformation locale de nos produits alimentaires. Des transformations dont beaucoup de clients ignoraient l'existence, mises en œuvre grâce à la magie de ces vaillantes personnes. De la feuille du moringa allant au mil, en passant par le clou de girofle, l'ail et j'en passe. Ce matin, nous avons la tisane, ce que vous avez devant nous. La tisane qui est composée d'ingrédients comme le basilic, citronnelle, clou de girafe, c'est en farine, clou de gingembre, c'est en poudre aussi, basilic, ainsi de suite, etc. Nous avons aussi la tisane de Agalacham. Agalacham, c'est un arbre touareg qui est utilisé en cas de maux de ventre ou bien de maux de tête, tout ça là. Il y a aussi Yazi, Hakin Zongo, il y a aussi Tézéré Gadet. Tout ça là, ce sont des tisanes. Il y a aussi, comme ma commune est une commune reine de pommes de terre, il y a aussi le couscous de la pomme de terre qui est là. Et il y a aussi les inficettes de Magaria, parce qu'il faut valoriser aussi notre arbre, notre fruitier, Tambara. Notre fruitier, notre fruit, il ne faut pas seulement en consommer. Et cet arbre-là, au moment froid, il faut aussi en profiter et en voir en inficette. C'est comme du louton. Là, à chaque moment que vous voulez, vous en venez, vous prenez, si c'est de l'eau fraîche ou bien si c'est de l'eau chaude. En fait, ce marché du RECA, c'est ce que nous appelons communément le marché du samedi. Donc, il y a les mamans transformatrices qui sont là et il y a notre GIE qui vend des produits frais. Donc c'est des produits bio qui sont cultivés sans engrais ni pesticides chimiques. Vous avez l'entreprise Gorubi qui est spécialisée dans la chaîne de valeur de moringa qui expose aujourd'hui ces produits ici. Donc c'est toutes les possibilités qu'on peut développer à travers le moringa qui sont présentées ici. Oui, en fait, ici nous exposons d'abord notre produit phare qui est l'huile de moringa. C'est une huile qui est pure et qui est extraite à partir des amandes. Et nous avons aussi les tisanes, la poudre de moringa. Et nous avons une gamme de produits qui est certifiée EcoCert. Ça veut dire qu'on a la possibilité aujourd'hui d'exporter sur le marché international. On peut exporter dans l'Union européenne, toute l'Union européenne. On peut exporter au Canada et aux États-Unis. Et ces produits peuvent être reconnus là-bas comme produits bio. Bon, soutien du Niger, c'est trop dire. Notre GIE est sous ancrage du RECA. Mais il y a eu avant-hier la première cérémonie officielle, on va dire, qui a concerné le moringa, qui est la semaine du moringa. Et c'est, on va dire, la première fois que quand même les autorités du Niger s'intéressent à cette filière. Mais le soutien, nous l'espérons et nous profitons de votre micro pour faire un plaidoyer justement pour que les autorités s'impliquent plus concrètement pour en faire du moringa vraiment cette
spéculation, cet or vert là dont on parle. On a les yaourts, on a les fromages. Comme vous voyez, on a le fromage sec qu'on appelle ça Ochuku. On a le fromage frais qu'on appelle Wagassi. Donc on a les fromages aussi pour le boussin. C'est un fromage persiadé qu'on cultive dans le pain. On a aussi le jus de gingembre et le jus de citron. On est en train de nous battre la force pour faire ce qu'on va faire pour reconquérir nous aussi. Mais dommage, au Niger, vous savez, c'est pas comme ça. Voilà, c'est notre inquiétude comme ça. Maintenant, tu vois, c'est les expatriés, même les expatriés qui mettent nos marchés en valeur, pas nous. Et c'est triste aussi. Nous, on veut que tout le monde vienne. Tout le monde vient, mais eux, ils ne viennent pas. C'est les expatriés qui viennent. Donc ça, c'est une perte pour nous, quoi. Ça, c'est le pain de mie, les trois céréales. Sorgho, mil, maïs. Ça, c'est le pain de la patate douce en chair orange, en boule. Les pains, on a fait des pains en boule. Ça, c'est le pain de sorgho. Le pain de mil. Le pain complet. On fait des biscuits au nébé, au mil. Ça c'est au nébé mais petit sachet. Ça c'est nébé encore. Ça c'est au mil. On fait même au sorgho. Ça y est là. Je parle, les chassis sont finis. Les gens n'ont qu'à venir acheter. Parce que toutes nos choses c'est naturel. C'est à base de les milles et les sorgho qu'on a ici au Niger. Tous ces produits sont 100% naturels, tout ce dont l'organisme humain a besoin pour son développement. Besoin de faire un tour pour voir de visu. Les produits sont exposés tous les samedis sur la voie allant du ministère des Affaires étrangères à l'hôtel Bravia, juste derrière le cabinet du Premier ministre. La gestion des déchets est un véritable casse-tête, car à Niamey, on assiste à un phénomène d'insalubrité persistant dans plusieurs quartiers de la capitale. Suivez plutôt ce reportage signé Zenob Gagara et Abdul Nasser Abdou. Situé à environ 900 mètres de la mairie de l'arrondissement communal Niamey 5, le bord du deuxième pont de la capitale du Niger est de plus en plus menacé par une insalubrité grandissante. Cette remarque de désolation en plein centre-ville de la capitale, en particulier à la rive droite au bord du fleuve Niger, peut avoir des conséquences sur la santé mais aussi sur l'environnement. Devant ce phénomène d'absence d'hygiène et d'assainissement, les responsabilités se partagent entre population et autorités. Les autorités de la ville de Niamey doivent prendre les dispositions nécessaires pour assainir cet espace. Et la population qui cohabite avec ces ordures doit pour sa part accompagner ces autorités pour assurer l'hygiène et l'assainissement et éviter le comportement insalubre qui injure avec le civisme et la civilité, pour que notre capitale réponde réellement aux normes d'une ville moderne. Le mariage des enfants semble être un phénomène sans solution au Niger. Malgré les législations en vigueur, c'est ce qui ressort de ce reportage réalisé par des enfants reporters. Suivant ce reportage de Hadiza, enfant reporter. Elles sont nombreuses dans le monde. Les filles mariées chaque année avant l'âge de 18 ans. Qu'en est-il de la loi? Parlez-nous des lois en vigueur en faveur de la lutte contre le mariage des enfants. Par rapport aux lois en vigueur, il faut d'abord rappeler que la Convention internationale des droits de l'enfant lutte également contre le mariage des enfants. Au-delà de la Convention internationale, il y a également la Constitution du Niger qui également protège les enfants, mais également le Code civil applicable au Niger. Il faut retenir que selon les dispositions du Code civil applicable au Niger, il est interdit à tout garçon de moins de 18 ans de se marier et à toute jeune fille de moins de 15 ans. Donc c'est là l'ensemble de l'arsenal juridique protégeant l'enfant contre le mariage. Malgré les lois qui l'interdisent, cette pratique reste courante. Interviewée par Hamatou, Maïmouna Oumarou fait partie des victimes de mariage forcé, ne peut s'opposer à la volonté de sa famille.
Maïmouna accepta le mariage à condition de poursuivre ses études. When is on the single? Young Bache and Medina. What do you want in the film? Like I think in the room. Do you know any colon or Gingana or Singana? I think one of the family is someone I should show Kaka in my 100 I got something I need to. That can say in a few times I will. Doing I did show why to give the honest to I had this. I had buying show, I did show them. I believe the song. Doesn't come in the name is paper. I don't know. I stay coming in my back when I know the guy. So I do different days. So I do and came on me like and come in yourself and I could say that I would be the show, I could do I do bad the same pass. Bad I should show I would bad in the come I would do I remember I would buy show the Beaucoup de fois sont mis en œuvre pour lutter contre le mariage des enfants. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre le mariage forcé ou d'enfants? Nous faisons des mécanismes de lutte contre ce fléau à travers le maintien des jeunes, filles et garçons, de l'enfant à l'école, parce que c'est également une solution pour repousser le mariage des enfants et décourager le mariage des enfants. Au-delà de ça, nous passons à la sensibilisation des parents, des enfants, des leaders communautaires et religieux pour leur dire que, attendez, les enfants ont mieux à faire que le mariage. Parce que le mariage c'est bien, mais après 18 ans c'est mieux. Si une fille vous demande de secourir pour empêcher son mariage, quels sont vos recours? En cas d'alerte, nous intervenons de manière diplomatique. Dans un premier temps, nous allons essayer de rencontrer les parents de la jeune fille pour lui montrer le manque d'intérêt de cette fille pour cette union que ces derniers veulent célébrer. Donc souvent nous tombons sur des parents qui comprennent et qui acceptent de renoncer et tout ce qui s'ensuit. Au-delà, souvent on tombe sur des parents qui résistent et là automatiquement nous touchons les leaders religieux et les leaders coutumiers pour leur dire que voilà, nous sommes confrontés à une situation un peu délicate, qu'il y a une fille peut-être âgée de moins de 18 ans ou souvent dans les cas de mariage forcé, nous leur expliquons que cette dernière est venue vers nous pour nous dire qu'elle ne veut pas de la célébration de son mariage et qu'elle a besoin d'assistance. Et là, souvent, c'est ça, je prends en référence le chef de canton de Hamdallaye pour qui je fais une mention spéciale parce qu'il a aidé plusieurs jeunes filles dans des cas très délicats. Donc souvent ça échoue au niveau des leaders religieux et coutumiers. Donc là nous sommes appelés à faire appel à la force publique. Votre appel à l'endroit des autorités publiques sur les dérivés constatés. Il faut d'abord les remercier parce qu'aujourd'hui vous avez constaté au niveau de la gendarmerie, au niveau de la police, vous avez des pôles qui luttent contre les violences faites aux enfants. Donc du coup, on les remercie pour cela. Parce que au-delà, nous appelons aux autorités administratives, coutumières et les autorités religieuses de bien vouloir regarder dans quel cadre ils vont réétudier, réviser cette disposition afin qu'on puisse ensemble protéger les enfants. Le mariage précoce ou forcé maintient les jeunes filles dans des conditions de pauvreté et d'impuissance. C'est pourquoi la lutte contre le mariage des enfants doit être une affaire de tous. Dégradation des voies bitumées au Niger. Quelle explication donne à ce phénomène? Qu'en est-il de l'état de certaines routes à Niamey? Réponse à toutes ces questions dans ce commentaire de Aïs Adamou sur les images de Abdelmoumouni Abdraman.
Ceci est le constat de certaines voies bitumées de la capitale nigérienne. Malgré les investissements lourds réalisés dans la construction de routes, échangeurs et ponts, Niamey est confronté à un problème de circulation auquel s'ajoute aujourd'hui la dégradation des voies bitumées ou aménagées. En principe, l'entretien d'une voie bitumée débute bel et bien quelques années après sa construction. Pourtant, à Niamey, nous assistons à une dégradation accélérée des voies bitumées avant leur premier anniversaire. Construites pour rendre fluide et faciliter la circulation, ces routes, une fois dégradées, causent aussi des dégâts négatifs aux engins des usagers. Il existe plusieurs explications à ces phénomènes, dont entre autres les surcharges, l'incivisme et surtout le non-respect du cahier de charges par les entreprises contractuelles, chose qui interpelle l'autorité compétente à veiller à la qualité au lieu de la quantité, d'où la nécessité d'un véritable programme de réhabilitation pour résoudre le problème de voies en milieu urbain. Dans l'actualité internationale, Vladimir Poutine rencontre ses homologues turcs et iraniens pour un sommet sur la Syrie. Suivez plutôt ce reportage de la scène. Sécurité maximale pour une visite exceptionnelle. C'est seulement son deuxième déplacement à l'étranger depuis le début de la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine rencontre ses homologues turcs et iraniens aujourd'hui à Téhéran. Au menu de ce sommet, de nombreux dossiers brûlants, comme la Syrie. Exit l'Occident. Depuis 2017 et le processus d'Astana, le sort des Syriens est entre les mains de cette nouvelle alliance qui dit vouloir ramener la paix dans le pays. Ces questions territoriales et notre coopération sont les premiers sujets que nous aborderons aujourd'hui. Nous signifions tous notre intention de protéger l'intégrité de la Syrie. Autre guerre au centre des discussions aujourd'hui, l'Ukraine. Ankara se propose de résoudre la crise alimentaire mondiale et de débloquer les 20 millions de tonnes de céréales ukrainiennes au large de la mer Noire. La Turquie fera de son mieux pour contribuer à la paix dans cette région et dans le monde. Nous espérons que ce problème de céréales et de nourriture sera résolu le plus rapidement possible. De son côté, le président russe veut envoyer un message à l'Occident. Il peut continuer à nouer de nouveaux partenariats à l'international comme bon lui semble, malgré les sanctions. Avec l'Iran, Poutine discute économie, pétrole, armement. Il prévoit notamment d'acheter quelques centaines de ces drones de combat iraniens pour les envoyer en Ukraine. Il est clair que nous ne pouvons pas nous développer isolément du reste du monde, et nous ne le ferons pas. Il est impossible d'ériger de telles barrières dans le monde moderne. Entre la Russie et l'Iran, les liens se resserrent à mesure que les sanctions occidentales renforcent leur isolement vers l'Ouest. Les échanges ont bondi de 80% l'an dernier entre les deux pays. Une ligne de train commerciale longue de 7000 km vient même d'être inaugurée. De la Russie, elle traverse l'Iran jusqu'en Inde. Un nouvel axe incontournable, économique, mais aussi militaire. Les exercices Russie-Iran se multiplient comme ici en janvier dernier, dans le golfe d'Oman. Ce nouveau pôle anti-occidental se constitue alors que les États-Unis se détournent progressivement de la région. Et ce n'est pas le voyage diplomatique raté de Joe Biden en Arabie Saoudite qui changera la donne. Je commence seulement à comprendre à quel point les intérêts américains sont étroitement liés au succès du Moyen-Orient. Nous n'allons pas nous retirer et laisser un vide que pourraient combler la Chine, la Russie ou l'Iran. Nous allons tirer parti de cette situation grâce à un leadership américain très actif. Mais les ambitions peu convaincantes de Joe Biden ont été éclipsées par une image et un point. Ce salut au prince Ben Salman, l'homme fort de Riyad, accusé d'être le responsable de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018.
Avec ce geste, Joe Biden a-t-il relégitimé le régime saoudien qu'il avait promis de traiter en paria? Est-ce que vous regrettez d'avoir traité les Saoudiens de parias? Je ne regrette rien. Question suivante. Vous ne regrettez rien? Je viens de vous répondre. Je ne regrette rien de ce que j'ai dit. Ce qui est arrivé à Khashoggi est révoltant. Pouvez-vous nous assurer que ce genre de meurtre ne se reproduira pas? Mais quelle question idiote! La confrontation Est-Ouest qui se cristallise aussi autour du nucléaire iranien. Alors que Joe Biden a encore durci le ton la semaine dernière, Téhéran vient d'annoncer être en capacité de produire l'arme atomique. Parlons du gaz russe à présent. Beaucoup de pays de l'Union européenne sont alimentés par ce gaz. Un point stratégique pour la Russie. Suivez plutôt ce reportage de France 24. Sous les eaux de la mer Baltique se joue une part de l'avenir énergétique de l'Europe. Le gazoduc Nord Stream 1, ouvert depuis 2011, est au cœur de toutes les attentions. Long de 1224 km, il relie l'Allemagne à la Russie avec une capacité totale de 55 milliards de mètres cubes par an. En 2021, 40% des importations de gaz russe vers l'Union européenne transitaient par ce canal. Mais avec la guerre en Ukraine, cette énergie est devenue une arme géopolitique. Depuis juin, Moscou a diminué ses exportations et pendant 10 jours a fait planer le doute sur une reprise des livraisons, prétextant une opération de maintenance. Désormais, il faudra attendre plusieurs heures avant de savoir si tout est revenu à la normale. Le gaz ira en Europe via Nord Stream 1, mais à en juger par les déclarations du dirigeant russe, ce sera très probablement en volume réduit, peut-être seulement 40%. Il n'y a aucune justification pour cette réduction. D'après Moscou, un problème de turbine justifierait le ralentissement du débit de livraison. De son côté, Berlin dénonce une décision politique. En juin dernier, l'Allemagne achetait encore 35% de son gaz à la Russie contre 55% 4 mois plus tôt. Une dépendance dont plusieurs pays européens ne pourront pas se défaire d'un claquement de doigts. Bruxelles s'est dit prête à imposer une réduction de 15% des besoins de gaz dans les 27 pays membres dès le mois d'août. Nous sommes à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et bon week-end à tous. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.